إن الدين عند الله الإسلام. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bienvenue à tous pour une nouvelle leçon de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Dans la leçon précédente, nous avons étudié les annulatifs du jeûne. Nous savons également que 3 conditions doivent être présentes pour que le jeûne soit caduc lorsqu'on commet un de ces annulatifs. Ces 3 conditions sont le fait que la personne se rappelle qu'elle est en état de jeûne. Effectivement, la personne qui oublie n'a pas fait de faute et son jeûne est valide. Deuxièmement, le fait que la personne veuille rompre son jeûne. On peut donner l'exemple d'une personne qui ferait un de ces annulatifs par inadvertance ou sans le vouloir, comme le fait d'avaler de l'eau pendant les ablutions. Troisième condition, le fait que la personne sache que cette chose est un annulatif. Nous avons dit que ces conditions sont communes pour tous les annulatifs, excepté les rapports. Pourquoi ? Car, comme nous l'avons dit, les rapports, il est peu probable que la personne oublie, avec tout ce que cela implique. Également, il est peu probable qu'elle soit contrainte et tous les musulmans, ou presque, savent que les rapports sont interdits pendant le jeûne du mois de Ramadan, ou le jeûne en général. Très bien, une question importante maintenant. Une personne qui va avoir des rapports intimes pendant un jour du mois de Ramadan, que doit-il faire ? Premièrement, cette personne a commis un grand péché. Pourquoi ? Car celui-ci a enfreint la sacralité d'un jour de ce mois béni. Et il a désobéi à Allah. Très bien. Tout annulatif, comme nous l'avons dit, annule le jeûne. Et tout annulatif accompli volontairement et avec les conditions mentionnées précédemment demande un repentir. Pourquoi ? Car ceci est un péché. Seulement les rapports intimes ont un caractère spécial. Les rapports intimes impliquent une expiation de la personne qui commettrait cela pendant le mois de Ramadan. Et la preuve de cela est le hadith rapporté par Abu Hurayra lorsqu'un homme vint au prophète et dit ô messager d'Allah, halaktu, je suis perdu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, qu'est-ce qui a causé ta perte ? Il dit, j'ai eu des rapports avec ma femme pendant le jour du mois de Ramadan. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, est-ce que tu es capable ou est-ce que tu peux affranchir un esclave ? Il dit non. Il dit alors, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs ? Il dit non. Et ensuite il dit, alors est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres ? On comprend de ce hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le rapport ou que les rapports intimes, au-delà du fait qu'ils annulent le jeûne, entraînent une expiation particulière. Cette expiation, comme c'est mentionné dans le hadith, est une de 3 choses. La première, le fait d'affranchir un esclave, ce qui est très difficile aujourd'hui, voire impossible. Quand la personne est incapable d'affranchir un esclave, soit parce qu'elle n'en trouve pas ou elle n'a pas les moyens, alors dans ce cas-là, elle va au deuxième type d'expiation, qui est le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Également, si la personne n'est pas capable de jeûner 2 mois consécutifs, dans ce cas-là, elle va au troisième type d'expiation, qui est le fait de nourrir 60 pauvres. C'est-à-dire ici que chaque pauvre équivaut à un jour de jeûne des 60 jours pour les 2 mois consécutifs de l'expiation ou du type d'expiation précédent. Donc, quand la personne va avoir des rapports pendant le jour du mois de Ramadan, non seulement elle devra se repentir, mais également, on va lui demander, es-tu capable d'affranchir un esclave ? Comme je l'ai dit, ceci est presque impossible. À ce moment-là, on lui dira, est-ce que tu as la capacité de jeûner 2 mois consécutifs ? 2 mois consécutifs, c'est-à-dire sans pause entre les jours. Si la personne nous dit non, à ce moment-là, on lui dit, alors nourris 60 pauvres. Très bien. Comment nourrir 60 pauvres ? Et avec quoi on va les nourrir ? Quelle est la quantité pour les nourrir ? Il existe une divergence chez les savants quant à la quantité de nourriture à donner aux pauvres dans ce cas-là. Je vais vous citer ici l'avis de l'école Hanbali, l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et de beaucoup de nos savants ici en Arabie. L'expiation, lorsqu'on nourrit 60 pauvres, est de la moitié de ce qu'on appelle un sa'.
Un sar, c'est une mesure qui existait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, chaque pauvre doit être nourri de la moitié d'un sar. Ensuite, la moitié de ce sar peut être du blé, de l'orge, des dattes, mais également la nourriture qui est présente et qui est consommée dans le pays. Par exemple, en France, le riz, les pâtes. Très bien. À quoi correspond, quelle est la quantité de la moitié d'un sar de riz en kilos, par exemple, ou de pâtes en kilos, ou alors de dattes? Sachez que la moitié d'un sar correspond à environ 2 kg 400 grammes de riz. 2 kg 400 grammes de riz. Donc, une personne qui aurait des rapports, par exemple, après qu'elle nous ait dit qu'elle ne peut pas affranchir d'esclaves, non plus, elle ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, eh bien, nous lui dirons, nourrit 60 pauvres. Pour chaque pauvre, la moitié d'un sar, ce qui équivaut à, donc on a dit qu'un sar, c'est 2 kg 400 environ, donc 1 kg 200 de riz pour chaque pauvre. Donc, en tout, 1 kg 200 fois 60. Le sar également, pour les pâtes, correspond également à 2 kg 100 ou 2 kg 200 à peu près. Il est toujours bien de prendre un peu plus, tout petit peu plus pour être sûr. Donc voilà l'expiation. Une personne donc, qui aurait des rapports pendant le jour du mois de Ramadan devra s'acquitter de cela. Très bien. Une question ici. Est-ce que la personne, pour expier, peut se contenter de cuisiner et d'appeler, par exemple, à dîner 60 pauvres? Eh bien ici, il existe une divergence et l'avis de la majorité est que ceci n'est pas permis. Pourquoi ? Car nous devons mettre cette nourriture en leur possession. Et en l'occurrence ici, lorsque nous les appelons à manger, il est possible que 5 ou 10 ou 20 de ces 60 pauvres ne mangent pas l'équivalent de 1 kg 200, de la moitié d'un sar. Une question aussi importante, est-ce qu'on peut nourrir 10 pauvres 6 fois ? Eh bien l'avis de la majorité, l'avis des 3 écoles, l'école Maliki, l'école Shafi'i et l'école Hanbali, est que ceci n'est pas permis. Car ce qui est mentionné dans le hadith, c'est 60 pauvres, donc 60 personnes différentes. Très bien, donc ça, c'est l'expiation des rapports. Une question maintenant. Est-ce que la femme également, qui a eu des rapports avec son mari, doit expier ? Si la femme a été consentante, elle doit expier. Ceci est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que l'homme comme la femme devra expier. S'ils n'ont pas les moyens d'affranchir un esclave et ne peuvent pas jeûner 2 mois, alors tous deux devront nourrir 60 pauvres, ce qui fait en tout 120 pauvres à eux deux. Maintenant, si la femme est contrainte, c'est-à-dire que le mari l'a forcée à avoir des rapports et que celle-ci n'a pas pu l'en empêcher, eh bien dans ce cas, elle n'a pas d'expiation à donner. Et il est préférable qu'elle rattrape son jeûne, quand bien même elle était contrainte. Très bien. Si une personne n'a pas les moyens également de nourrir 60 pauvres, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle doit s'acquitter de cette expiation plus tard ou est-ce que cette expiation est annulée ? Eh bien, l'avis de la majorité des savants, et ceci est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, également c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, est que cette personne devra s'acquitter de cette expiation quand il en aura la capacité. Et si elle meurt avant d'en avoir la capacité, il ne commettra aucun péché. Très bien, dernière question ici. Nous avons mentionné parmi les annulatifs du jeûne, par l'analogie, j'avais mentionné que toute éjaculation provoquée par une action volontaire. Très bien. Est-ce qu'une personne va, suite à des préliminaires, sans accomplir de rapport, éjaculer, est-ce que cette personne devra également s'acquitter de cette expiation ? Eh bien, la réponse est non. L'expiation est propre au rapport. Et comme je l'ai dit, que ceci provoque une éjaculation ou non, à partir du moment où il y a eu pénétration, la personne devra s'acquitter de cette expiation. Et voici le résumé concernant les règles propres au rapport intime. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الدين عند الله الإسلام